Les amis, très heureux de vous retrouver en ce dimanche. Alors, vous me faites quand même bosser dimanche, alors que je suis censé préparer la vidéo pré-match pour la possible remontada contre l'Atlético Madrid. Mais je ne peux être que content d'aborder Génial Bernal, Marc Bernal, un joueur que si on aime le football, on ne peut que apprécier. C'est pas forcément le joueur qu'on va plus voir sur le terrain, hein. Contrairement à Lamine Yamal, un Pedri, tout de suite on les voit, c'est clinquant. Marc Bernal, à l'instar d'un joueur qui lui ressemble beaucoup, Sergio Busquets, c'est plus des joueurs qui vont être des joueurs de l'ombre, des joueurs transparents, mais qui ont une importance extraordinaire sur le terrain. Alors je viens de parler de Sergio Busquets, vous allez voir, il y a beaucoup de comparaisons avec Sergio Busquets, même dans son style de jeu. Soyons aussi patients, hein. Mettons pas à la même échelle Marc Bernal et Sergio Busquets. Sergio Busquets est une légende du football, Marc Bernal n'a pas encore fait une saison en professionnel. Donc soyons patients, mais soyons très heureux de l'avoir et je suis très content de vous faire justement cette petite analyse, cette petite palette. D'ailleurs, merci beaucoup aussi pour vos retours sur le dernier débrief. Vous l'avez vu, hein, sur la chaîne, ça fait 2-3 matchs que je fais des débriefs un petit peu plus différents, des débriefs palettes. Et ben moi, ça me plaît énormément de les faire et j'ai l'impression que vous aussi, ça vous plaît. Donc c'est génial, si ça vous plaît et si ça me plaît, on est tous les deux contents, c'est super. Marc Bernal, donc, qui a fait une très bonne partie face au 3e de Liga. On l'a vu, hein, dernièrement, il revenait des croisés au tout début de la saison, on était patient, etc. Quelques minutes par-ci par-là. Puis depuis le début de l'année 2026, beaucoup plus de minutes, des fois des 30 minutes, des 45 minutes, 90 minutes le dernier match face à Levante, si je dis pas de bêtises. Mais bon, ça restait face à des équipes qui étaient, sur le papier, bien inférieures au FC Barcelone. Là, c'était quand même Villarreal. Certes, Villarreal, on a dit, c'est des chokers face aux grosses équipes européennes cette saison. C'est quand même le 3e de Liga. Donc il y a un milieu plus dense, il y a un pressing qui est plus respecté de la part de Villarreal, plus imposant surtout. Et donc tu as quand même une performance de 67 minutes de la part de Marc Bernal qui a été géniale. Moi franchement, à la mi-temps, même au bout de 15 minutes, j'ai tout de suite tweeté « Génial Bernal », quoi. C'est vraiment, il était sur le terrain, il illuminait la pelouse. Vous le voyez très bien en termes de statistiques, que ce soit la qualité de passe, la qualité même de 1 contre 1, on va en parler, la qualité de récupération, d'interception également, on va en parler. Donc vraiment une super partie de la part de notre cher Massian, qui a été Marc. Remettons un petit peu dans le contexte. Pourquoi c'est important aussi de parler de Marc Bernal actuellement? C'est parce qu'on a notre Hollandais volant, le cher Frenkie de Jong, qui est blessé pour 1 mois. Et ça a une importance. C'est une importance dans le système global du FC Barcelone, parce que quel joueur finalement est-ce qu'on va avoir pour remplacer Frenkie de Jong? Marc Bernal était une des solutions, mais beaucoup de joueurs, enfin pas beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes de la commu étaient un petit peu frileuses parce que justement retour des croisés, pas beaucoup de minutes, un peu trop jeune, manque d'expérience. Mais bref, on se dit quand même au fur et à mesure, et ça va être un petit peu certainement la conclusion de la vidéo, que Marc Bernal peut être intéressant aussi dans les grandes échéances. Moi je l'avais tweeté avant le match, en l'absence de Jong et Gavi, mon fameux 4-3-3, vous savez que vous êtes sur la chaîne du 4-3-3, il est en stand-by, parce que De Jong et Gavi sont ses seconds relayeurs qu'on pourrait mettre. Et sans ces deux joueurs, bah, malheureusement, pour l'instant, il ne peut pas être mis en place, mon fameux 4-3-3, donc je suis obligé d'être résolu au 4-2-3, voilà, entre guillemets, de Hansi Flick, même si aussi il y a de très bonnes choses à côté de ce 4-2-3. Et donc sur les futures échéances, comme je l'écrivais, même Newcastle, je voyais déjà Marc Bernal, même avant ce match contre Villarreal, pour moi c'était ça qui devait être mis en place. Donc Pedri, bien évidemment, sera le titulaire pour la suite de la saison, Fermin, Olmo, à chaque fois, hein, ça peut se taper, je vous le dis tout le temps, et Marc Bernal. Bien sûr, il peut y avoir d'autres solutions. L'une des solutions qui avait été amenée aussi par une partie de la commu, c'est Eric Garcia à ce poste-ci. Il a déjà évolué en plus cette saison, et l'association avec Pedri était intéressante. La problématique d'Eric Garcia, c'est que si tu le fais monter, bah derrière, à côté de Cubarsí, c'est soit Ronald, soit Voldemort donc, soit Gérard Martin. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ça vous dit d'avoir cette association Cubarsí-Voldemort ou Cubarsí-Gérard Martin en défense centrale pour les grosses échéances? De mon côté, je suis pas trop sûr. Donc en fait, c'est vraiment la solution Marc Bernal, et encore une fois, on en revient au contexte, c'est vraiment lui qui doit s'affirmer à ce poste-ci, en l'absence de Frenkie de Jong. Maintenant, dans cette vidéo, on va interagir autour de 5 points. Une palette en 5 points autour de Marc Bernal sur ce match contre Villarreal. 5 points importants en commençant par le positionnement. Vous allez voir, d'abord positionnement, ensuite interception, ensuite ballon entre les pieds. On va un petit peu monter comme ça dans cette vidéo. Premièrement, positionnement, vous allez voir que Marc Bernal a toujours un positionnement qui est intéressant. On a parlé dans la vidéo, donc n'hésitez pas à la voir, ceux qui n'ont pas vu la vidéo débrief sur le match, c'est une palette tactique du nouveau pressing du FC Barcelone. Si on parle de pressing et d'animation défensive, forcément on est obligé de parler de Marc Bernal parce qu'il va avoir un apport là-dessus. Tout d'abord, vous le remarquez, on a parlé de cette fameuse ligne, pour ceux qui ont vu la vidéo débrief, hein, je me répète un petit peu, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, cette fameuse ligne là qui est nouvelle des 4 offensifs, un peu en fait finalement cette défense en 4-2-4 du côté du Barça. Si on a beaucoup parlé dans le débrief de cette ligne de 4, il faut aussi parler de ces deux joueurs-ci. Alors on tient à le rappeler aussi, hein, Villarreal joue en 4-4-2, et ça c'est important parce qu'ils ont que 2 milieux axiaux. Donc forcément nous ça nous aide quand on en met également que 2. Si l'adversaire en a un troisième milieu,
Va falloir réfléchir à autre chose hein, du côté d'Antifique. Mais pour l'instant, ça a très bien marché contre Villarreal. Et forcément, la présence de Bernal qui est ici est très importante. Parce que l'objectif de cette ligne-là, c'est de couper la ligne de passe au milieu aux relayeurs qui vont être ici. Mais dès que les relayeurs vont avoir le ballon, l'objectif de Marc Bernal, c'est tout de suite de surgir. Mais donc, on a un positionnement qui est normal. Ici, encore une fois, un positionnement intéressant de la part de Marc Bernal, qui, vous le voyez, est ici. Objectif, couper la ligne de passe pour des possibles fixations, décalage, entre guillemets, de la part de Miko Tadze. Si Miko Tadze arrive et demande le ballon dans le milieu de terrain, qu'il décroche, justement, en tant que numéro 9, ce qu'il a beaucoup fait hier, Marc Bernal est justement là pour couper cette ligne de passe. Alors là, on voit que Fermin Lopez, qui a fait un match titanesque, encore une fois, référez-vous au débrief, coupe déjà la ligne de passe, empêche le passeur de Villarreal de trouver justement ce joueur qui va décrocher, mais Marc Bernal, au moins, est bien placé pour couper une possible ligne de passe. Ensuite, on a encore une fois Marc Bernal qui est ici pour forcément essayer de couper une ligne de passe. Là, vous voyez que le joueur de Villarreal est encore une fois très bien pris, cette fois-ci de la part de Dani Olmo. Mais au pire, même si ce joueur-ci arrive à se défaire sur sa prochaine touche et faire une passe à Miko Tadze, Marc Bernal sera en capacité de couper cette ligne de passe. Dans un très bon positionnement, on le voit ici sur la récupération de Fermin Lopez qui va ensuite très bien servir Lamine Yamal pour le 1-0 du côté du Barça. Bernal fait partie des 3 joueurs qui sont dans cette zone de récupération. Il fait partie des joueurs qui vont être au pressing et encore une fois, ce pressing qui t'amène des choses positives défensivement, et on l'a vu sur cette situation, aussi offensivement. Voilà Marc Bernal, encore une fois, intéressant dans le positionnement, on continue avec le positionnement. Ici, on l'a dit, la fameuse ligne de 4, elle est un peu présente ici, si vous la revoyez. Voilà, elle est là. On a Koundé par contre qui est monté et Bernal qui est au contact tout de suite de ce milieu-là. Cette capture, elle est importante pour vous montrer que ce joueur-ci, il doit tout le temps être pris du côté du Barça. Toujours le milieu axial, le fameux joueur qui va prendre le ballon et lancer les joueurs dans le dos de notre défense qui est extrêmement haute, qui embête beaucoup de gens mais qui reste très importante pour Flick. Il faut absolument que ces joueurs-ci, que ce soit Gueye ici, mais il est aussi un petit peu surveillé par Olmo, mais aussi ce joueur-ci, ils soient pris par nos milieux. Ils doivent avoir aucun moment de répit. Pas 2 secondes, contrôle ballon, ensuite passe. Non, tu n'as rien. Là, Marc Bernal, il est au contact. C'est-à-dire que si ce joueur est servi, Bernal, il est instantanément sur lui. Et ça, c'est bien d'être au contact. On l'a dit, c'est un des points forts du dernier match contre Villarreal. Deuxième point, mesdames et messieurs, on a vu le positionnement de Marc Bernal, maintenant on va voir en quoi son positionnement justement l'aide à récupérer beaucoup de ballons, il va y avoir pas mal d'images il me semble sur cette partie-ci. On le voit ici au tout début de la rencontre, une interception, donc ça, ce qui est aussi intéressant de voir là-dessus, si vous voyez qu'est-ce que ça amène aussi un bloc placé haut de la part de ton équipe. Ça vient à la suite d'une conservation du FC Barcelone. Et vous voyez, Villarreal, ils ont bien défendu dans leur camp, et quand ils essaient de se relancer, tout de suite, ils se relancent très mal parce qu'il y a beaucoup de densité de la part des joueurs du FC Barcelone, et donc on récupère rapidement le ballon. Et donc c'est Marc Bernal, comme l'a beaucoup fait Sergio Busquets à un moment au FC Barcelone, qui est souvent ce joueur qui va récupérer le ballon. Ce qui est très intéressant ensuite dans la suite de l'action, vous voyez, c'est qu'il va récupérer, il va se retourner tranquillement sur son 1 contre 1 et servir et relancer, réamorcer une nouvelle attaque du côté du FC Barcelone. Première interception. Deuxième interception, on va le voir, ça va jouer couloir. Ce fameux Koundé, vous savez, hein, cette situation où Lamine Yamal est dépassé, Koundé va monter et ensuite ça va jouer sur les ailiers, ça continue à jouer couloir du côté de l'équipe adverse, situation très dangereuse du côté du Barça. On voit directement Marc Bernal qui commence à courir, qui est très bien positionné et qui a ce rôle-ci pour tacler et intercepter. Très bonne intervention. Encore une fois, on est au contact, on est directement au duel, on ne laisse pas d'espace aux adversaires et très bonne lecture de jeu. C'est vraiment l'intelligence, hein. C'est comme Sergio Busquets, c'est pas les joueurs les plus rapides, hein. Je suis pas là pour vous vendre le joueur le plus rapide du monde, mais tout se joue là-dedans, dans l'anticipation, c'est ce qui se passe dans la tête. Ensuite ici, aussi présent, vous voyez là on essaie de se relancer, hein, tête de Vega, si je dis pas de bêtises, de la part de Villarreal. Et ensuite vous voyez déjà Marc Bernal qui commence à se présenter pour essayer de récupérer le ballon, qui va lober Fermin Lopez. Hop, regardez en plus la qualité derrière technique qui va avoir, c'est fabuleux. Contrôle de la poitrine qui lui reste dans les pieds. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas essayer juste de faire une passe simple, ça serait la simplicité justement. Petite passe de la tête, tranquillement, pour Jules Koundé, on ne prend pas de risque. Il arrive, contrôle de la poitrine, il enchaîne, contrôle ensuite du pied gauche, ensuite il arrive à s'insérer, un petit peu dépassement de fonction pour aller offensivement un peu plus loin, et ensuite il va servir Lamine Yamal sur la suite de l'action. Mais vous voyez, ça part de là, lecture du ballon, hop, je prends ensuite de la confiance, je ramène mon contrôle poitrine et j'avance, interception du côté de Marc Bernal et j'amorce une nouvelle fois une attaque, ça c'est très intéressant. Une nouvelle fois interception, cette fois-ci sur un long dégagement, vous allez le voir, il y a aussi un petit autre truc sur les longs dégagements qui est intéressant avec Marc Bernal, mais celui-ci aussi, regardez la sérénité, contrôle pied droit, donc mauvais pied, intérieur du pied. Enfin, le geste, vous arrivez un petit peu à le comprendre, j'espère, mais il est superbe techniquement parce que le ballon est un dégagement, donc il arrive très vite dans ses pieds. Techniquement, il le contrôle du pied droit et il enchaîne instantanément avec une passe en l'air du pied gauche. Donc contrôle pied droit,
un petit peu en, je sais pas trop comment dire, en cintre, porte-manteau si vous voulez, et ensuite passe du pied gauche tout de suite pour Lamine Yamal qui va ensuite contrôler et exécuter un dribble enchaîné tout de suite avec un dribble. Donc, vous voyez, récupération de Marc Bernal et tout de suite on lance des offensives, on avance et les récupérations sont souvent d'une très forte qualité technique. C'est-à-dire que vous l'avez vu, hein, les situations, le ballon arrive en l'air, le ballon arrive fort, il pose le jeu, il arrive à contrôler facilement. Autre récupération cette fois-ci, et une nouvelle fois, lecture du jeu. Hop, le joueur ici, je ne suis pas sûr de quel joueur c'est, j'arrive pas trop à voir sur la miniature du côté de Villarreal, est pris par Marc Bernal. On voit qu'il commence à lancer sa course, il anticipe la passe, et tout de suite, il arrive, tout de suite, il intercepte, tout de suite, il se projette, et là, peut donner un magnifique ballon pour Ferran Torres, vous voyez, dans ce petit espace, mais Gueye va un tout petit peu, Pape Gueye va un tout petit peu la dévier, et donc malheureusement ça ne va pas arriver sur Ferran Torres, mais si elle n'est pas légèrement déviée, ça peut être très fortement une passe décisive. Après, bien évidemment, c'est Ferran Torres qui était devant le but, donc on essaie de réduire la probabilité que ça soit une passe décisive. Mais en tout cas, vous le voyez, encore une fois, je suis au contact, je récupère le ballon et ensuite je me projette. Très souvent de la part de Bernal, et ça a été extrêmement bien fait lors du dernier match. Dernier point de récupération, ou peut-être avant-dernier point si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, une relance longue de la part de l'adversaire. Quelque chose qu'il faut souligner du côté de Marc Bernal, c'est son physique. Souvent on dit les joueurs du Barça, ils sont petits, la tête. Alors j'aime à le rappeler que être bon de la tête, c'est pas forcément en étant grand que tu l'es. Tu peux être petit et être aussi bon de la tête. Donc ça dépend aussi de ton timing, de ta volonté, ça dépend de plein de choses. Mais c'est vrai que Marc Bernal, il a aussi un physique avec lui. Et que là, typiquement, sur un dégagement, le duel de la tête, il le remporte. Donc c'est aussi intéressant. Là, c'est le dernier point, le vrai dernier point de récupération, je vous promets cette fois-ci, c'est le dernier. C'est tout bête, il fait à faire faute. Voilà. Donc je vous montre juste celle-ci pour vous montrer qu'à certains moments aussi on demande aux joueurs du Barça, surtout en phase de transition, d'être en capacité de faire cette petite faute. Il va même pas se prendre le jaune en plus là-dessus, donc c'est des fautes où tu ne te prends pas carton jaune. Oui, ça ne fait pas partie du beau football qu'on aime, etc. Mais toutes les équipes le font. Ces petites fautes au milieu de terrain pour empêcher la relance, petites fautes bêtes. Sergio Busquets aussi les aimait, ces petites fautes. C'était un petit malin dans ce secteur-ci. C'est tout bête. Mais des fois, on dit aux joueurs du Barça de faire cette petite faute parce que malheureusement, et heureusement pour le Barça, ça va empêcher l'équipe adverse de lancer des offensives, des contre-attaques, des phases de transition. Et Marc Bernal l'a aussi fait un tout petit peu au dernier match, même si aussi il s'est pris un carton jaune, donc il faut éviter le plus possible ça également. Troisième partie, mesdames et messieurs, la tour de contrôle, le régisseur Marc Bernal, mesdames et messieurs. Donc là, on a vu justement qu'il s'est bien placé. Ensuite, on a vu qu'il a intercepté. Ensuite, on voit un petit peu ce rôle un petit peu qu'a souvent eu Pedri, qu'a souvent eu Frenkie de Jong, ce rôle un petit peu de joueur qui va être axial, qui va distribuer le jeu. Chose intéressante autour de Marc Bernal, vous allez le voir, c'est un joueur qui va jouer très rapidement. C'est pas un joueur, à l'instar souvent de Frenkie de Jong, qui va un petit peu toucher la balle, des fois un petit peu souvent. Marc Bernal, c'est presque à chaque fois 3 touches maximum, et pas plus. Vous voyez là, typiquement, je vous montre une action où il va avancer, il distribue sur Olmo, Olmo ensuite va lui redonner, ensuite Marc Bernal du pied gauche va allonger tout en bas sur Jules Koundé. Voilà, ça ne demande pas non plus, je ne vais pas vous dire que c'est extraordinaire ce qu'il vient de faire, mais c'est juste pour vous montrer un peu des situations qui se sont répétées hier contre Villarreal. Le régisseur, il prend la balle dans l'axe, surtout avec la présence de Dani Olmo et de Fermin Lopez, c'était vraiment lui le dépositaire du jeu, et c'est lui qu'on trouvait tout le temps dans ces situations, et ensuite il décalait à droite, il décalait à gauche, c'était lui un petit peu le métronome. Ici, récupération, encore une fois, de Marc Bernal. Une touche de balle contrôle, deuxième touche de balle, passe sur Fermin. C'est tout bête, ça demande rien, regardez, c'est une passe extrêmement simple, mais on essaie de faire avancer le jeu tout en étant dans la conservation. Conservation, 2-3 touches de balle, même si c'est des passes simples, Fermin lui remet, touche de balle, contrôle, deuxième touche de balle, passe sur Eric Garcia, et hop, on fluidifie le jeu, et on va jouer sur l'autre côté, c'est tout simple. Cette fois-ci, aux abords de la surface de réparation, première touche de balle, deuxième touche de balle, il se met sur le pied gauche, troisième touche de balle, passe pour Baldé. Pas plus de 3 touches de balle. Cette fois-ci avec Fermin, il reçoit le ballon, une touche de balle, deuxième touche de balle, passe pour Fermin, une sorte d'une 2. Fermin lui remet le ballon, première touche de balle pour Marc Bernal, deuxième touche de balle Marc Bernal, troisième passe pour Koubarsi. Vous voyez, jamais plus de 3 passes décisives, et à chaque fois ce joueur, point de repère qu'on essaie de trouver en régisseur tout simplement. C'est lui le métronome de l'équipe, on le trouve pour s'appuyer sur lui, pour redonner un tempo, pour redonner un élan à la conservation du FC Barcelone. Sur cette situation, pareil, contrôle du pied gauche, et je donne ensuite sur Koundé, j'élargis le jeu, deuxième touche de balle, on arrive ici, il contrôle le ballon, une touche de balle, 2 touches de balle, je rejoue derrière. C'est tout simple, je ne suis pas en train de vous montrer quelque chose de techniquement ultra compliqué, mais justement, ce qui paraît simple dans le football, à certains moments, c'est le plus compliqué. Et une nouvelle fois, à l'instar de Busquets qui faisait souvent ça, des fois c'est des choses simples, mais c'est juste ce point de fixation qui va faire la chose, qui va faire avancer le jeu rapidement, qui va le fluidifier en ne faisant pas énormément de touches de balle.
Et maintenant qu'on a vu ces choses qui étaient un petit peu simples, justement, on s'intéresse aux sorties de balles qui sont un peu plus compliquées. Et c'est pour ça que je mets Busquets bis, parce que ce qui était fabuleux avec Sergio Busquets, c'est qu'il arrivait à ressortir le ballon des fois sous pression, avec une fluidité, une intelligence de jeu, alors que justement, c'était pas un joueur très rapide, mais juste avec son intelligence qui se sortait de situations très compliquées, qui était magnifique. Et donc, encore une fois, je suis pas là pour dire que Marc Bernal a le niveau de Sergio Busquets, hein. Entendez-moi bien là-dessus. Mais il y a des petits patterns, il y a des petites choses qui sont en train de se répéter, et on les a aussi vues contre Villarreal. Première sortie de balle, ici. On peut voir un joueur qui est sous pression, on peut voir un joueur qui peut stresser et qui ne sait pas trop quoi faire. Il est dans sa propre surface de réparation, donc ça peut être compliqué. Il va être ensuite pressé par le numéro 22, vous allez voir, il va y avoir d'autres joueurs qui vont commencer à le presser. Tranquille pour Marc Bernal, contrôle du pied gauche, il se retourne, il scanne le jeu, toujours hein, le fameux scan FC Barcelone, il regarde et ensuite extérieur du pied, alors qu'encore une fois il est dans sa surface de réparation, qui pourrait se contenter de dégager le ballon et de ne pas essayer à chercher plus loin. Hop, extérieur du pied gauche pour Fermín Lopez qui lui aura décroché. Voilà, typiquement c'est tout simple, c'est tout bête. Là on voit l'action, on se dit bah oui finalement easy, ça permet une relance claire de la part du FC Barcelone. Au lieu d'un dégagement, on aurait peut-être perdu le ballon, bah là tu peux réentamer une phase de possession et tu ressors facilement d'un pressing de la part de Villarreal et ensuite tu peux amorcer une attaque. Ici c'est à peu près pareil, Dani Olmo est un peu lui sous pression. Il va réussir à s'en sortir justement en trouvant une nouvelle fois point d'appui Marc Bernal. Marc Bernal contrôle un peu difficilement parce que la passe de Dani Olmo n'est pas excellemment claire. Il va aussi être pressé de son côté. Il met le pied sur le ballon. Quand je vous dis il met le pied sur le ballon, c'est littéralement, mesdames et messieurs. Il pose le pied, en mode tranquille. Alors que là, vous voyez, il y a quand même 3 joueurs qui sont en face de lui, il est dans ses 25 derniers mètres, hein. Donc faut pas la perdre. Il est détente. Le mec est détente à un point ultime de mettre le pied sur le ballon à ce niveau-là. Et si vous revoyez l'action, ben là c'est juste une capture, mais vous allez voir qu'il reste une seconde comme ça, hein. C'est pas juste il le fait et j'ai pris la photo pile au bon moment. Non, non, il reste une seconde. Il va trouver Baldé. Bah oui, tranquillement, je ne dégage pas. Non, non, on est sous pression de 3 joueurs, mais on va relancer court. C'est fabuleux. J'adore cette mentalité de toujours vouloir cette prise de risque qui ensuite sert quand on va ensuite amorcer l'occasion. Baldé joue très bien le coup aussi là-dessus, vous allez le voir. Baldé feinte de devoir rentrer et il rejoue tout de suite sur Marc Bernal. Et vous voyez là, le pressing qui était à 3, il est déjoué instantanément parce que Mikotadze, lui, a anticipé la passe de Baldé sur Eric Garcia et personne n'a anticipé sur Bernal. Et Bernal est totalement libre. Et ensuite, Bernal qui va allonger sur Jules Koundé. Et voilà comment on se défait d'un pressing tout simplement et qu'on amorce une attaque avec beaucoup plus d'espace parce que le décalage est quasiment fait à partir du moment où tu as déjoué le pressing aussi loin du côté de l'adversaire. Et là, une nouvelle action pour vous montrer à quel point le flegme Bernal que j'adore, il va être pressé à 2, une nouvelle fois dans sa surface, ça commence dans sa surface de réparation, il est pressé par 2 joueurs, mesdames et messieurs, et il va avancer. Voilà. Il pourrait faire la passe, essayer de se dire je la passe au gardien tranquillement, ou j'essaie de la passer à Koubarsi, ou j'allonge sur Koundé. Non, non. Je vois qu'ici, il n'y a personne. No man's land ici. Je me projette de la part de Marc Bernal et j'entame une course. Voilà, c'est pas le plus rapide encore une fois, mais le temps d'avance par rapport au terrain, par rapport à la manière dont il a scanné justement l'espace libre avant, ça lui permet d'avoir ce temps d'avance. Et il n'est pas extrêmement rapide. Le joueur de Villarreal a mal anticipé, la passe sur Koubarsi. Et hop, je trouve l'espace. Et une nouvelle fois, j'allonge le jeu pour Jules Koundé et je permets à l'équipe d'avancer. Et enfin, dernière passe, dernière relance easy, comme je les appelle de la part de Marc Bernal, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, il va recevoir le ballon, il faut vite qu'il scanne de l'autre côté. Là, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est cette gestuelle. On la voit pas trop, mais là, il va être pressé par 2 joueurs. Il fait une gestuelle, sur la capture, on voit pas trop, où il demande avec sa main droite, son bras droit, venez m'aider. Donc il y a aussi ce côté-là où Marc Bernal va devoir de plus en plus s'affirmer aussi en tant que milieu de terrain. Ça va être intéressant de suivre ça. Pour l'instant, il est jeune, donc c'est normal d'être un petit peu timoré par rapport à ça. Mais là, il est dans une situation où il va être pressé derrière, donc il ne peut pas revenir réellement derrière, à part s'il fait le fameux râteau Sergio Busquets, qui est fameux. Mais pour l'instant, il ne l'a pas, ça. Si Bernal ressemble beaucoup à Busquets, ce râteau Sergio Busquets, il ne l'a pas encore. Donc il ne va pas pouvoir revenir en arrière. Vous voyez, il commence à être pris. Les lignes de passe ne sont pas extrêmement claires, hein, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais il va quand même réussir à trouver Dani Olmo sur un petit extérieur du pied, donc finesse technique de la part de Marc Bernal. Je pense que là, vous l'avez vu sur toutes les captures que j'ai faites, c'est un joueur fin techniquement, hein. On l'a vu sur les contrôles tout à l'heure, on le voit sur les transmissions de balles. C'est pas tout le temps excessivement dur à faire et à réaliser, mais c'est toujours très bien fait. Extérieur du pied pour Dani Olmo. Et cette fois-ci, on va pouvoir avancer du côté du FC Barcelone. Et le dernier point, mesdames et messieurs, je l'avais déjà abordé lors du débrief, il me fait un peu plus kiffer celui-ci, j'ai même pas mis de 5e point, vous l'avez compris, c'est l'entente avec Pedri. Les deux ont joué que 10 minutes ensemble, donc voilà, pour l'instant, c'est que des supputations qu'on pourra faire. On a vu quelques petits échanges, encore une fois, très simple, on révolutionne pas le football, mais juste les deux en tant que régisseurs. On contrôle le tempo lent du côté du Barça, on fait monter le bloc, on joue la possession, petite passe simple de Bernal sur Pedri. Ici pareil, aux abords de la surface adverse, l'association
Marc Bernal, Pedri, tranquillement, passe intérieur du pied, et ensuite donner l'opportunité à Pedri d'avoir plus d'espace, de pouvoir régir encore plus le jeu. Encore une fois, passe de l'intérieur du pied de la part de Marc Bernal pour Pedri. Voilà, juste pour vous montrer que ça ne révolutionne pas le football encore une fois, mais cette association, Pedri, Marc Bernal, s'il vous plaît, faites en sorte qu'on la voit le plus souvent du côté du FC Barcelone, parce que ça peut être totalement magique. Hâte de voir également quand un De Jong va revenir, quand un Gavi va aussi revenir, pour voir pourquoi pas un milieu à 3 avec ces 3-là, pardon. Sur mobilité, De Jong qui peut être 6, qui peut être 8, Marc Bernal aussi qui peut être 6, qui peut être 8 comme on l'a vu, Pedri lui qui va partout sur le terrain. Bref, les 3 ensemble, et même avec Gavi qui peut en remplacer un des 3 et qui peut être titulaire à certains moments. Mais j'attends que ça de la part du Barça, vraiment. Vous imaginez pas à quel point ça me ferait rêver de voir ça et voir les 3 en forme. J'espère juste que ça arrivera parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui revient de blessure, il y en a un nouveau qui est blessé. Mais bon, encore une fois, très heureux de la prestation de Marc Bernal. Encore une fois aussi, faisons attention à son retour, hein, le cramons pas en le faisant jouer tous les matchs 90 minutes, il faut faire attention à lui, et d'ailleurs Hansi Flick l'a très bien fait en le faisant sortir à la 67e minute de jeu. Bien évidemment qu'on n'est pas là à dire que c'est le meilleur milieu de terrain du monde, qu'il a le niveau de Sergio Busquets, que c'est bon, il est titulaire indiscutable au Barça, qu'il n'y a aucun doute. Non, non, il a encore des choses à montrer, il a encore des matchs dans lesquels il doit prouver, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème, on a besoin de le voir aussi dans des grosses confrontations. Newcastle, pourquoi pas, ça sera une nouvelle grosse échéance pour Marc Bernal. Mais on peut quand même se dire que pour un joueur aussi jeune, qui n'a pas tant de références que ça au Barça, montrer ce niveau-ci, c'est extrêmement plaisant. Il a cet ADN FC Barcelone, il a cette capacité aussi à se projeter. J'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais formation numéro 8 de Marc Bernal. Du coup, des fois, il est aussi amené à être en avant et proche de la surface adverse. Aussi très bonne qualité de frappe du côté de Marc Bernal. Donc ça, c'est plein de points positifs qu'on a hâte de suivre, du côté de notre crack. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Prochaine vidéo, là, on abordera l'Atlético Madrid. Ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de la prestation de Marc Bernal. Est-ce que vous avez vu, comme moi, de très bonnes choses? Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.